Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons mettre en place la connexion par SSH sur le firewall depuis notre inside zone ou encore le réseau local. Donc dans cette vidéo, j'ai tout recommencé afin de vous montrer la pertinence des choses que nous avons déjà fait en amont. Donc n'hésitez pas à voir les précédentes vidéos euh, pour mieux comprendre. Ben, si ce n'est pas le cas, je pense que cette vidéo à elle seule, ben, je vais essayer d'aborder certaines choses, mais pas plus en détail. Donc ici, je vais d'abord premièrement connecter. Ok. Donc, ce qui va d'abord être fait au premier avant de pouvoir configurer le SSH, ce sont les éléments, euh, j'ai envie de dire, planter le décor. Donc, c'est-à-dire le username, le enable password, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens au niveau de mon Cisco ASA. Et une chose à connaître, c'est que, pertinence sur laquelle je voulais aussi m'attarder, c'est que pour cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les autres parties du réseau, c'est-à-dire la DMZ ou l'autre side, ou ou bien Internet et tout ça, l'extérieur. Je vais plus m'attarder ici sur l'inside parce que notre connexion SSH va se faire depuis ici. Donc, je vais tout simplement travailler dans cette zone-là, cette zone-ci. Bon, vous avez compris. Donc, ici, on va faire ça, enable, donc il n'y a pas de password, on fait entrer, confité. Maintenant, ce qui va être fait, c'est qu'on va premièrement changer le nom de notre routeur parce qu'il est neuf. Je vais l'appeler peut-être Firewall Azar, comme ça, je lui donne un nom comme ça. Ok, donc on a donné le nom et on va faire un enable password pour que la connexion au niveau de la console soit sécurisée. Enable password, je mets Cisco. Je vous conseille d'avoir des mots de passe plus sécurisés, bien sûr, qui respectent voilà, le caractère spécial, donc, qui est au moins un caractère spécial comme celui-ci, le jazz, euh, majuscule, ainsi de suite, euh, et les chiffres, pourquoi pas, et au moins 8 caractères. Donc, plus c'est long, mieux c'est. Et donc, mettez ce type de mot de passe. Et ici, vous allez vous rendre compte que j'ai mis Cisco. Bon, c'est pour me faciliter la tâche étant donné que je vous explique. Donc, ça serait mieux comme ça. Donc, je l'ai mis. Et maintenant, je vais faire le username. Bon, on peut déjà tester. Hein. Ceux qui ont vu la précédente vidéo. Bref, Cisco, c'est bon. Donc, je vais faire de même. Donc, on aura notre username. Username, on va l'appeler Santos. Et password, ben, je vais mettre Cisco 2025. Voilà, ici aussi, respecté. Ceci étant, maintenant, nous allons configurer notre le SSH. Donc, premièrement, je fais AAA Authentication. Et là, pour le AAA, vous allez voir que sur la chaîne, il y a également une vidéo dans laquelle on parle du AAA, du serveur AAA, qui parle de Authentication pour le premier A, Authorization pour le deuxième A, et enfin, Accounting ou Comptability. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Donc, Authentication, ici, on fait SSH. Pour la console, oui, se connecter à la console en mode local. Donc là, on veut se connecter à la console, c'est-à-dire la CLI, Command Line Interface. Et c'est d'où nous avons mis console. Et local, ici, c'est pour dire au fait que les utilisateurs qui seront pris en compte pour pouvoir se connecter, ben, c'est ceux qui sont enregistrés au niveau local. Bon, on pouvait aussi avoir un serveur Takax ou Radius, c'est une possibilité. Et également là, il y a une vidéo qui en parle déjà sur la chaîne. Let's go. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les prochains ateliers, nous aurons la possibilité de pouvoir mettre en place tout ça dans des labs plus volumineux. Donc, ici, maintenant, ceci, je l'ai fait. Donc, on va faire le crypto key generate. Donc, ici, on va créer des clés publiques privées, RSA modulus, et en 1024. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est conseillé de pouvoir les mettre en 2048 avec aussi, avec les ordinateurs quantiques, on n'est pas sûr. Mais déjà, 1024, ça le fait déjà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le nombre de bits, c'est déjà assez sécurisé quand même. Donc, on fait ça, je fais yes. Et maintenant là, je vais mettre la commande SSH, 192.68, 100.0. Donc là, j'ai sélectionné mon, tout
tout le réseau parce que ce sera l'adresse que je vais donner à ce réseau. Une chose importante de ne pas oublier, c'est que n'oubliez pas que vous avez toujours cette commande. J'aime beaucoup la commande point d'interrogation. Pourquoi? Parce que ça vous donne plus de détails sur ce que vous pouvez faire dans la commande, ce que vous pouvez faire euh, avec cette commande. Donc, j'aime bien le point d'interrogation. Je l'utilise beaucoup. Ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. Et du coup, là, donc, on nous voit que SSH, ici, on a de la possibilité de pouvoir faire ça. Donc, il nous explique ce que je vais faire, 192.168.100. Je mets l'adresse du réseau, plus son masque. Et par la suite, je donne le nom de l'interface. Ah, il y aura un problème. Vous allez voir que lorsque j'ai mis le point d'interrogation, ben, il me met rien. Parce que normalement, en fait, ici, on devait avoir l'interface inside que je n'ai malheureusement pas configuré étant donné que j'ai mis un nouveau firewall. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à ce niveau-là, juste partir ici. Je vais aller dans l'interface. Ici, c'est l'interface Gigabit Ethernet 1.1. C'est juste celle-ci que je vais configurer. Donc, déjà, cette configuration a déjà été faite dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez aller voir. Mais ici, je vais tout simplement le reprendre sans forcément donner des explications. Donc là, je vais faire ça. On arrive là. On va donner maintenant le nom de mon interface. Donc, je vais faire name if. Je vais d'abord donner l'adresse. C'est mieux. Je vais donner cette adresse. Voilà, avec le masque. Le nom de mon interface. J'aime bien les mettre en majuscule, donc ça va s'appeler inside. Inside comme ça. Et il a dit le security level, bon, par défaut, il a mis 0, donc je vais mettre security level 100. Voilà, parce que c'est la zone sûre. Donc, je l'ai fait. Ce que je vais faire, c'est exit. Et je vais repartir avec mon SSH 192.168.100.0, bien sûr, parce que c'est l'adresse du réseau. 0. Et quand je fais encore le point d'interrogation, vous allez voir que inside ici. Et si vous configurez également les autres interfaces, vous vous rendrez compte que bah, elles vont aussi s'afficher. Donc, je vais mettre ici inside pour la rendre opérationnelle. OK. Et il y a également le SSH timeout. Et ici, c'est euh, le temps le temps de connexion, le temps que ça va prendre lorsque nous sommes connectés et qu'il n'y a aucune interaction, bah, au bout de 3 minutes, on va mettre ici 3 minutes, bah, il se déconnecte automatiquement. Il y a une chose que je dois refaire. Donc, si vous voyez ici, c'est encore en rouge, tout simplement parce que je n'ai pas activé l'interface. J'ai configuré l'interface, mais elle n'est pas encore activée. Donc, je vais repartir, faire un autre shutdown et c'est bon. Donc, la prochaine chose à faire, c'est bien sûr de se rassurer ici que nous arrivons d'abord à faire un ping. C'est la première chose à faire. Avant même de pouvoir configurer, il serait mieux de vous rassurer d'abord que vous arrivez à faire un ping avec l'interface, cette interface du firewall. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais l'attribuer d'abord une adresse. C'est la première des choses à faire. Donc, je vais donner un 10. Voilà, je mets que ça soit ma gateway, comme ça. Ok, comme ça me suffit largement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ping avec cette interface. Ok, ça me rassure déjà que le ping il passe bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là, je peux maintenant essayer de me connecter en SSH. Je vais faire -L login. Donc ici, c'est Santos que j'ai mis. Et l'adresse, c'est 192.168.100.1. Voilà pour le firewall. Je fais ça. Il me demande le password. Si je me souviens bien, c'est Cisco 2025. OK. Et là, je suis connecté au niveau de mon firewall ASA. Je fais enable Cisco comme ça. Voilà, je peux faire toutes les configurations. Conf T. Je peux même changer le hostname, vous allez voir. Je vais faire hostname. On en est avec l'ordinateur. Je fais hostname. Comme ça, je l'appelle par exemple firewall
ASA 2025, comme ça. Donc là, j'ai changé, vous avez vu, je suis depuis mon ordinateur et si je viens directement ici, je fais entrer, 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 voilà, ça finit par changer ici, à partir d'ici, Firewall ASA 2025. Donc c'était tout concernant cette vidéo. Donc ce sont ces commandes-là qu'il faut utiliser pour pouvoir se connecter en SSH depuis votre Inside Zone, votre réseau local. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la série. Ciao, ciao.